Bonjour tout le monde, aujourd'hui première vidéo pour un article un peu particulier. Je vais faire une catégorie dans Beauty tous les mois qui sera ce qu'on appelle un unboxing des Birchbox, qui est vraiment le moyen par excellence je trouve pour découvrir de nouvelles choses de façon régulière d'un point de vue beauté. Je vous ai mis là deux exemples de boîtes précédentes, de box précédentes de Birchbox. Donc soit ça peut être vraiment sur un thème particulier, là je sais plus ce que c'était exactement, mais celle-ci c'était un partenariat avec les créatrices de Bash. Vous voyez, c'est un format un peu atypique. Donc voilà, ça s'adapte tous les mois et ça permet de découvrir 5 nouveaux produits sur la base d'un profil qu'on remplit au moment où on s'inscrit. Aujourd'hui je vais vous parler de la Birchbox du mois de décembre, qui est un format un peu particulier puisqu'il s'agit de cette pochette. Donc petite pochette du soir pour les fêtes. La partie ici sur le dessus est vert un peu sapin en velours. La partie en paillettes a l'avantage de ne pas perdre ses paillettes, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de choses. Et à l'intérieur, on va retrouver les produits comme convenu. Petit détail sur la pochette, il y a deux petits passants ici pour pouvoir acheter la chaînette qui va avec et la porter à l'épaule. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a dans la Birchbox? Alors c'est toujours accompagné d'un petit feuillet de ce type-là qui présente en fait, il y a un peu l'actualité du moment sur Birchbox, les produits qu'on a dans notre box, donc spécifiques à notre profil, comme je le disais, il y en a 5 à chaque fois. Là on a des petits conseils visiblement sur des produits qui doivent se trouver dans la box et encore un petit peu de pub pour se tenir informé. Alors, on va sortir un peu tout ça. Vous voyez, c'est quand même des formats conséquents. Parfois, c'est des vrais échantillons. Parfois, c'est du produit dans sa taille normale. Je pense notamment à celui-ci. À mon avis, c'est pas un échantillon. D'ailleurs, je vais commencer par vous parler de ça. C'est le premier de la liste. En fait, c'est un eyeliner qui a un format assez particulier qui sera appréciable à celles qui ne sont pas des pros de l'eyeliner comme moi. C'est un format un peu feutre. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais c'est vrai que l'eyeliner c'est un peu un basique en maquillage, et si ça rend l'exercice plus facile, je suis pour. Donc à tester, ça c'est donc de la marque Ico London, en noir classique, donc je pense que là c'est un produit dans son format complet. Ensuite, ah oui, l'Institut Esderm. Hop, je vous laisse faire le packaging. Donc là c'est une crème qui va j'ai envie de dire poncer presque, parce que c'est un peu l'effet que ça m'a donné quand j'ai testé le produit. Alors il faut savoir qu'elle change de texture quand on l'utilise. L'odeur est très sympa, c'est léger et tout. Et le résultat, en tout cas j'ai testé sur ma main, était, enfin, on sentait que ça avait de l'efficacité. En fait au moment où vous allez la frotter sur votre main, vous allez voir qu'elle va s'épaissir et ça va un peu enlever les peaux mortes, etc. Donc vraiment, il parle de crème désincrustante. C'est ouais, voilà, une façon de nettoyer sa peau en surface et même voir un peu en profondeur sans non plus y aller au vent à crin. Le produit suivant, alors c'est tout simple, c'est un petit shampoing de la marque Kevin Murphy. Donc vous voyez lequel, là c'est un échantillon pour le coup heureusement, mais on est quand même sur des tailles raisonnables. La marque a une bonne image de marque, donc à partir de là les produits doivent être plutôt de qualité, enfin de ce que j'en ai entendu dire. Donc j'ai plutôt hâte de le tester. J'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, on a un rouge à lèvres de Modelco. Modelenco, je suppose, non, Modelco. Alors moi, j'ai eu la teinte Siletto, si vous voyez bien, qui en fait est un rouge bien rouge. Voilà, donc ça peut vite tourner au carnage ce genre de couleur, mais
mais pourquoi pas, surtout pour les fêtes ou des occasions. Pour vous montrer un peu la couleur, je ferai une photo sûrement portée sur lèvres. Mais donc on est sur quelque chose de pas non plus aussi rouge que ce que peut laisser présager le stick, mais une couleur quand même assez tenue. On est plutôt sur du mat, je dirais. Donc moi qui ai des fines lèvres, je vais sûrement l'habiller de gloss par-dessus pour contrebalancer effet lèvres grosses que de 1 cm en mettant un peu de gloss. Le dernier produit, encore une fois, c'est quelque chose d'assez simple, c'est du savon. Il sent bon, rien de particulier, voilà, c'est Skin & Co qui fait ça. Pour l'été, c'est des parfums agréables, en tout cas celui-ci a l'air assez léger, c'est pratique, ça me fait du savon pour partir en week-end. Donc voilà, rien de très particulier dans cette Birchbox, cependant des produits qui ont l'air de qualité comme d'hab. Donc à tester, et si vous avez des questions ou si vous voulez voir des applications notamment du rouge à lèvres ou de l'eyeliner, ben voilà, n'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Ciao, bonne journée!